Que vous soyez en vacances ou au boulot, on vous apporte les news du jour sur un plateau comme tous les matins. C'est gratuit et ça commence maintenant. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 avril 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Vous le savez sans doute, Google lit et analyse le contenu de vos messages dans Gmail. C'est loin d'être une nouveauté, mais c'est désormais écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation du service de Google. Le mois dernier, de très nombreuses plaintes d'internautes n'avaient pas pu aboutir à une class action aux États-Unis. Le juge en charge du dossier estime en effet que ces plaintes n'étaient pas assez similaires pour être réunies en une seule action collective contre Google. Mais ce dernier a préféré se prémunir contre toute autre éventuelle tentative d'action en justice et indique désormais clairement que vos emails sont bien utilisés à des fins publicitaires. Google explique d'ailleurs clairement comment cela fonctionne. Votre contenu, y compris les emails, est donc analysé pour vous fournir des fonctionnalités efficaces telles que des résultats de recherche sur mesure, des publicités adaptées à vos besoins et une protection contre le spam et le malware. Cette analyse est effectuée sur le contenu qui est envoyé, reçu et enregistré sur votre compte Google. En clair, il sera désormais beaucoup plus difficile d'attaquer Google pour atteinte à la vie privée, car si les internautes utilisent les produits de Google, c'est donc qu'ils auront accepté les conditions générales d'utilisation du service. Dans notre série L'impression 3D va changer le monde, voici aujourd'hui l'exemple d'une startup Schemlab qui vient de lancer G-Wheel, son premier site dédié à la création et l'impression de bijoux en 3D. Le principe est simple, vous créez une bague avec un motif de votre choix qui peut être du texte ou en dessin, sorti de votre imagination. Directement depuis votre navigateur web, vous concevez votre bijou grâce à des outils de création de texte ou de forme en 3D. Vous choisissez ensuite l'apparence puis le matériau et vous commandez votre bijou qui sera donc unique et fabriqué par vous, mais vous pouvez aussi naviguer parmi les créations d'autres utilisateurs du site et modifier des bijoux déjà existants puisque G-Wheel veut aussi créer une communauté de créateurs. G-Wheel innove également en proposant d'imprimer des bijoux en acier ou en or, car Schemlab est capable d'imprimer directement du métal pour des bijoux en acier ou imprimer un moule pour des bijoux en or. Que ce soit pour vous ou pour faire un cadeau original, inédit et sur mesure, comme par exemple créer des reproductions de l'anneau du Seigneur des Anneaux ou la main du roi de Game of Thrones, votre imagination sera donc la seule limite. Pour son innovation et la facilité d'usage de cette nouvelle plateforme d'impression 3D, G-Wheel est notre site coup de cœur du jour. Bravo à eux! Le constructeur chinois Meizu a sorti il y a quelques jours le MX3 en Europe, un appareil haut de gamme selon les standards de la marque, mais qui chez nous devrait plutôt passer inaperçu, car il est bien trop cher pour un smartphone qui n'est pas 4G. Mais le MX3 pourrait connaître une seconde vie grâce à Ubuntu Touch, le système d'exploitation mobile libre et gratuit développé par Canonical à l'origine de la distribution Linux Ubuntu. En février, au Mobile World Congress de Barcelone, Canonical indiquait avoir signé des partenariats avec deux constructeurs, l'espagnol BQ et le chinois Meizu. Le MX3 est donc le premier smartphone de Meizu tournant sur Ubuntu Touch. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un test réalisé en interne et rien ne dit que le MX3 version Ubuntu Touch sera commercialisé. En revanche, la vidéo publiée par Canonical donne un bon aperçu puisque le système semble tourner de manière très fluide. Sur le MX3, si Ubuntu Touch a du mal à trouver un intérêt auprès des constructeurs qui se focalisent sur Android, le système mobile Linux de Ubuntu pourrait séduire les utilisateurs dont certains ont déjà installé Ubuntu Touch au-dessus de leur Android d'origine. Et la question du jour nous vient de Paul qui est un fidèle de Fresh News et qui a besoin de notre aide. Il a filmé le carnaval de son lycée, il aimerait pouvoir réunir les images en provenance de plusieurs caméras et smartphones afin d'en faire une seule vidéo de qualité. Il nous demande comment faire. Alors Paul, on a une solution très simple pour toi. On va tout simplement te conseiller l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo sur PC, Adobe Premiere. Et ne t'inquiète pas pour le prix, c'est vrai qu'il est assez cher, mais si c'est juste pour effectuer ce montage, tu peux utiliser Premiere gratuitement pendant un mois. Il te suffit donc d'importer toutes les vidéos dans Premiere puis de lancer une synchronisation des vidéos. Premiere va se baser sur le son présent dans chaque vidéo pour synchroniser l'ensemble. Ensuite, tu pourras lancer l'éditeur multicam et tu auras devant toi toutes les vidéos qui tourneront en même temps dans de petits écrans. Il te suffira alors de cliquer sur l'image de ton choix pendant la lecture pour créer ton montage avec les changements de caméra que tu souhaites. Tu verras, c'est assez simple. Et pour le son, il te suffit de sélectionner la piste qui a enregistré la scène avec le meilleur son et tu pourras conserver cette piste sur tout ton montage. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech qui, vous l'avez remarqué, n'arrête jamais de tourner. Salut à tous et bonne journée!